Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de ma stratégie LinkedIn. Je vais commencer tout bientôt en fait à publier sur LinkedIn et comme je vous ai promis dans la précédente vidéo, eh bien je vais parler un petit peu de comment est-ce que en fait je compte publier du contenu et comment est-ce que j'ai mis en place un petit peu mon profil. Je tiendrai à jour sur ce qui marche et ce qui marche pas et comment est-ce que ça marche, mais comme j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, on va commencer en fait à publier et aujourd'hui, je vais vous exposer toute la stratégie. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing et à nos méthodes. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore commencé à publier sur la plateforme, je me suis juste renseigné sur comment est-ce qu'il fallait faire et aujourd'hui, je vais vous partager tout ça. Donc, la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est optimiser son profil. Alors, la toute première question, c'est pourquoi est-ce que vous faites votre profil? Donc, est-ce que c'est juste pour de la visibilité ou est-ce que, en fait, vous avez un objectif de conversion derrière? Si c'est juste de la notoriété, eh bien, du coup, la stratégie ne sera pas la même que si vous avez un objectif business dans lequel vous allez avoir des conversions. Dans mon cas, en toute transparence, l'objectif, c'est d'attirer de nouveaux clients et donc, du coup, toute la stratégie, elle va être construite là-dessus. Donc, la toute première chose qu'il va falloir faire attention au profil, c'est justement votre photo et votre bannière. Donc, ça doit être effectivement assez professionnel. Alors, vous me direz que sur LinkedIn, la majorité des photos sont professionnelles, mais aussi, il faut faire en sorte que votre photo de profil, elle se démarque. Moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai choisi un fond bleu derrière, dans lequel, justement, je vais me différencier par rapport à toutes les autres photos où il y a un fond plutôt non coloré derrière, et du coup, ça va pop-up, donc sortir un peu plus de la norme. Et la bannière, en fait, dans la bannière, on a été droit au but. On parle directement de ce qu'on fait et de notre plus-value chez LBL Agency. Et donc là, vous pouvez voir pour la génération de leads qualifiés avec les social ads et l'automatisation. Donc vraiment très très important de directement mettre votre plus-value sur la bannière si votre objectif c'est le business. Et de nouveau, il y a un branding derrière. Donc vous voyez que le bleu clair ressort beaucoup, le blanc ressort beaucoup. Donc voilà, on joue sur les couleurs justement pour avoir une identité de profil. Ici, justement, elle est cohérente avec la photo de profil, justement, pour que ça soit propre et professionnel. Donc voilà, donc concrètement, objectif de la bannière, dire ce que vous faites, si c'est pour un objectif business, et puis la photo de profil, eh bien, que vous démarquez un petit peu et que vous fassiez la différence, pas que vous passez inaperçu lors du fil d'actualité. La deuxième partie, c'est votre nom et votre titre. Donc concrètement, là, ce que vous voyez affiché, c'est Basel Kamel et puis un logo de croissance. Donc de nouveau, le logo de croissance qui fait référence à ce qu'on fait chez LBL Agency. Et en droit après, juste avant mon titre, je dis ce qu'on fait. Donc concrètement, on aide la niche à résultat grâce à produits services. Donc ici, on aide les business locaux à croître grâce à nos méthodes de génération de leads et de conversion en rendez-vous qualifiés. Donc, et puis, vous avez droit après fondateur à LBL Agency. C'est vraiment important qu'en un coup d'œil, on voie directement ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment important parce que la page ici, comme je vous ai dit, mon profil, il a l'intention de convertir des gens, de les pousser à prendre un rendez-vous et de m'écrire justement pour des questions ou éventuellement réserver un rendez-vous. Donc voilà. Bon, là, je parle vraiment directement de notre plus-value, directement dans le profil, parce que c'est la première chose que les gens ils vont voir. Ensuite, il y a la section info. Donc, la section info, elle va aussi être elle va aussi être assez importante. Donc, ça, c'est les gens qui sont un petit peu plus déjà qualifiés, qui vont justement descendre et regarder un petit peu plus ce que vous faites. Et là, je décris carrément comment est-ce que ça marche. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, je parle des campagnes publicitaires, je parle des publicités et des créatifs qu'on va utiliser, des campagnes et puis des statistiques de conversion et puis de l'automatisation. Et puis, je fais aussi un CTA, donc un call to action où je les invite justement à m'écrire pour qu'on puisse les aider tout simplement. Donc voilà, de nouveau, le profil, il est fait entièrement pour justement la conversion. Donc de nouveau, l'objectif ici, il est purement business. Et ensuite, en dessous, dans les expériences, le même principe. Donc LBL Agency, je décris ce qu'on fait et je mets que je suis le fondateur de LBL Agency de nouveau. Donc toujours dans le même esprit, tout le profil a un objectif, c'est de pousser les gens à l'action et à la conversion. Maintenant, on va parler du contenu. Donc, le contenu régulier. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo sur le personal branding, ce qui est extrêmement important, c'est de publier tout le temps, tout le temps. Alors là, pour l'instant, moi, j'ai choisi une fréquence de 1 fois par semaine, mais je vais petit à petit l'augmenter quand je vais prendre de l'expérience parce que je sais que les premiers posts, ils seront un petit peu débutants. Donc, comme les premières vidéos, comme toute première chose que vous faites, au début, vous débutez et vous devez apprendre à mieux maîtriser. Donc, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, ma stratégie, ça va être la suivante.
Donc, je vais avoir 30% de contenu sur la notoriété. La notoriété, pour rappel, en fait, c'est de la visibilité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des posts un peu plus généraux. Donc, on va attirer des leads qu'on appelle froids à s'intéresser un petit peu à ce qu'on dit. Par exemple, on va parler de l'entrepreneuriat, de la santé, des sujets un petit peu plus globaux pour justement attirer les gens vers notre profil. Ensuite, il y a le contenu de valeur. Donc là, ça sera 50% de mon contenu, plus ou moins. Donc le contenu de valeur, ça va être en fait toutes les choses que j'ai apprises et qui peuvent apporter de la valeur à mon audience et tous les gens qui cherchent à faire du digital marketing et que je peux aider. Et le dernier point, donc le dernier type de contenu, ça va être pour la conversion. Donc là, c'est du 20%. Et en fait, là, on va un peu plus dire ce qu'on fait et on va clairement inviter les gens à réserver, à booker un meeting pour qu'on puisse les aider tout simplement. Donc vraiment là, l'objectif, c'est de convertir et ça, c'est 20% du contenu. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous ai dit, une fois par semaine et petit à petit, je vais passer à 2 voire 3 fois par semaine pour justement alimenter ce réseau et construire une audience. Ensuite, le troisième point, ça va être la prospection et la demande de connexion. Donc là, ça pour moi, c'est tout nouveau. Je vous montrerai ma stratégie une fois que j'en aurai une qui sera solide. Mais concrètement, là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que j'ai une liste de leads. Et cette liste de leads, en fait, je vais gentiment commencer à la rajouter sur LinkedIn, petit à petit, juste 2-3 personnes par jour. Et après, je vais continuer à publier. Et comme ça, petit à petit, on transforme les leads froids en leads chauds. Et je vais pas les DM. Je vais pas envoyer un direct message. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait très cheap. Mais ça, c'est mon avis personnel. Sur LinkedIn, commencer à envoyer des messages de masse à des leads qu'on a envoyés, ça dégrade l'image et j'ai pas envie de jouer à ça personnellement. Ensuite, le dernier point, c'est l'analyse des chiffres. Donc, comme je vous ai dit, moi, mon objectif, c'est pas le nombre d'impressions, c'est pas le nombre de vues. Mon objectif, c'est vraiment la conversion. Donc, en fait, tout sera optimisé pour la conversion. Si j'ai peu de vues, mais j'ai beaucoup de conversions, tant mieux, je vais continuer comme ça. Et si j'ai beaucoup de vues, mais peu de conversions, je vais changer mon contenu pour que j'aie plus de conversions, tout simplement. Donc, il faut qu'on fixe des KPI. Pour l'instant, je ne les ai pas encore. Donc, je vais regarder un petit peu, je vais tâter et je vais regarder quels chiffres j'arrive à obtenir et quels chiffres je peux obtenir. Et ensuite, je vais essayer d'atteindre ces chiffres, les chiffres clés de la conversion. Donc, voilà. Donc, je vais avoir des chiffres clés pour la conversion, le nombre d'impressions, etc., etc. Et puis, du coup, je pourrais analyser si mon contenu, effectivement, il remplit le but que j'ai choisi, qui est de base ramener les gens, ou s'il ne le remplit pas. Évidemment, tout ça, c'est une stratégie d'inbound. Donc, comme toute stratégie inbound, forcément, ça prend du temps, ça demande du travail, mais c'est une histoire de 1 année à 2 ans, grand max. Et puis, en fait, vous avez des retours exponentiels. On a vu des profils qui sont extrêmement intéressants, comme Théo Lian, par exemple. Je me suis inspiré un petit peu de son contenu. Il est très, très intéressant. Et voilà, et concrètement, voilà, on voit que lui, il a réussi à construire justement une audience sur LinkedIn et en plus sur YouTube. Et ça lui a rapporté énormément pour son agence. Et donc, ça, c'est pareil, c'est pas uniquement vrai pour des agences, c'est aussi vrai pour toutes sortes de business. Je le répète encore une fois, construire une audience inbound est extrêmement intéressant pour votre entreprise et c'est l'avenir en fait de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que demain les gens vont faire confiance. C'est plus sur un logo, c'est plus sur une marque. Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de mettre un like et de vous abonner. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour votre croissance, pour amener plus de clients, eh bien en fait on peut vous aider, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo. On a vraiment en fait des techniques qui vont vous permettre de croître. Donc concrètement, on va passer par les digital marketing, on va passer par les réseaux sociaux, on va vous amener des prospects, on va automatiser la chose. Si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez voir à quoi ça ressemble concrètement et que vous êtes le fondateur ou le directeur d'une petite PME, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien en dessous, à réserver un meeting et comme ça on pourra discuter ensemble. Allez, c'était Basel, à bientôt.